Bonjour, mon nom est Sophie Bergeron. Je suis professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal. Je dirige le laboratoire de santé sexuelle au même département. Je dirige aussi l'équipe SCOOP, Couple et sexualité, qui est une équipe FRQSC qui porte sur le couple, la sexualité et le trauma. Dans notre laboratoire, on fait des travaux, au fond, autour de 3 grandes thématiques. Je dirais que ma thématique globale, c'est l'intimité du couple et comment l'intimité va influencer la santé sexuelle des individus. Les 3 thématiques ou les 3 gros projets sur lesquels on travaille, un premier porte sur la douleur génito-pelvienne. Alors, je me suis beaucoup intéressée au rôle des facteurs de couple dans l'expérience de la douleur et de la sexualité de ces couples-là. Et ces travaux ont mené au développement d'interventions, à la fois des interventions cognitivo-comportementales de groupe uniquement pour les femmes, mais plus récemment des interventions de couple pour aider aussi les partenaires parce qu'on sait que les partenaires ont de la détresse. Et dans le cadre de ces travaux-là, on s'intéresse aussi aux mécanismes de changement thérapeutique. Et au fond, ça, c'est important parce qu'il y a très peu d'études dans le domaine du traitement psychologique, que ce soit en couple ou en individuel, des dysfonctions sexuelles qui ont examiné comment fonctionne la thérapie et pourquoi certains individus bénéficient de la thérapie et pourquoi d'autres ne bénéficient pas. On a un autre projet plus récent. On vient d'obtenir une subvention des IRSC pour examiner toujours l'intimité en lien avec la santé sexuelle, mais cette fois-ci chez les adolescents. Alors, je me suis intéressée à comment les traumas interpersonnels dans l'enfance peuvent influencer le développement de la santé sexuelle parce que souvent, les travaux dans ce domaine-là vont porter sur des populations adultes. Alors, on demande à des adultes de se remémorer des expériences de trauma dans l'enfance. Il y a quand même un biais rétrospectif important, donc on s'est dit que si on allait s'enquérir auprès des adolescents, il y aurait moins de biais rétrospectifs. D'une part, puis d'autre part, il y a encore assez peu d'études qui examinent la sexualité des adolescents. Et quand on s'y intéresse surtout en termes des comportements sexuels à risque. Alors, on étudie beaucoup les adolescents qui font des choses dangereuses, les adolescentes qui pourraient avoir une grossesse précoce, attraper une infection transmise sexuellement. Ce qui fait que si on veut aider les adolescents à développer de saines relations amoureuses puis une saine vie sexuelle, on a en fait assez peu de bases empiriques à l'heure actuelle pour les aider à faire ça. On a très peu de données empiriques pour nourrir des programmes de prévention ou d'intervention et encore moins des interventions qui seraient sensibles aux éléments de trauma dans l'expérience de ces jeunes-là. Et enfin, il y a un sous-volet à ce projet-là qui concerne les minorités sexuelles parce que ce qui est vrai pour les adolescents, c'est-à-dire qu'on ne peut étudier leur santé sexuelle d'une façon positive, c'est encore plus vrai pour les minorités sexuelles. Puis les recherches jusqu'à maintenant démontrent que les minorités sexuelles ont vécu encore plus de trauma, notamment de l'intimidation, par exemple, à l'école primaire, à l'école secondaire. Donc, c'est vraiment important de s'intéresser davantage au développement de leur sexualité puis comment le trauma peut jouer un rôle dans leur sexualité. Le dernier projet en cours au laboratoire, c'est un projet qui est financé par le CRSH et on s'intéresse aux couples de la communauté. Et on s'intéresse à la fois aux facteurs de risque chez les couples de la communauté, comme par exemple les traumas interpersonnels dans l'enfance, mais aussi les facteurs de protection en lien avec leur sexualité. Par exemple, une bonne capacité à l'intimité ou un attachement amoureux sécurisé. Et on a mené 2 types d'études dans le cadre de ce projet CRSH-là. Une première, c'est une étude à journaux diadiques quotidiens où les couples doivent compléter des journaux à tous les jours pendant 35 jours. Et ça, bien, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de limiter les biais rétrospectifs et on peut voir aujourd'hui comment était notre relation de couple. Bien, comment ça a affecté notre sexualité le soir même ou le lendemain. Puis on peut vraiment commencer à tracer ou identifier des liens de cause à effet vraiment dans le quotidien des couples.
Puis c'est aussi une méthodologie qui a une belle validité écologique parce qu'on demande aux couples le jour même, dans leur quotidien, comment se sont passés les échanges entre eux, puis comment s'est passée la sexualité. Donc ça, c'est une étude. Et une seconde étude qu'on s'apprête à mener, toujours avec des couples de la communauté, c'est une étude observationnelle où on va les faire venir en laboratoire et on leur ferait faire deux tâches. Une tâche où ils vont parler de quelque chose de positif et pour aller chercher des éléments d'intimité, de réponse empathique parce qu'on pense que c'est un facteur de protection pour leur sexualité. Et une autre étude où on va davantage leur faire parler d'un conflit pour voir comment est leur régulation émotionnelle quand ils parlent d'un sujet un petit peu plus chargé, puis comment ça pourrait être possiblement un facteur de risque pour une sexualité qui va un petit peu moins bien chez ces couples-là.